Je voulais parler aujourd'hui à une personne qui a la désagréable impression d'être en retard. Ce sentiment de ne pas avancer, ce sentiment que ça fait des années, tu fais du surplace. Et tu regardes autour de toi, tu as l'impression que les autres avancent. Ils avancent vers leurs objectifs, ils avancent dans leur vie et toi, tu as l'impression que tu n'avances pas. Et ça peut être peut-être pas au niveau de tous les domaines de ta vie en général, mais ça peut être juste dans certains domaines bien particuliers. Donc peut-être au niveau du travail, ça se passe bien, mais au niveau de la vie de famille, peut-être tu n'es pas encore marié, ou peut-être tu as hâte d'avoir des enfants et ça ne se passe pas. Ou ça peut être autre chose. Tu parles c'est des exemples que je donne. Mais aujourd'hui, je voulais te parler et je voulais t'encourager à ne pas te focaliser sur ces choses ou ces objectifs que tu n'as pas encore atteints dans ta vie. Je voulais te dire que il n'y a pas de hasard dans la vie. Si à ce niveau, aujourd'hui, tu es précisément à l'endroit où tu te trouves avec peut-être les difficultés que tu as et peut-être la situation complexe dans laquelle tu te trouves, il n'y a pas de hasard. Peu importe ce que tu as pu vivre dans le passé et où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais Dieu a un plan pour toi. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut être en train de regarder autour de nous et de se dire, oulala, telle personne est en train de réussir dans tel domaine, telle personne est en train d'avancer dans sa carrière professionnelle et moi, je suis au chômage, ça fait des semaines, ça fait des mois, pardon, et je ne trouve rien. Je ne trouve rien, j'ai l'impression de faire de surplace. Il faut vraiment que tu arrêtes déjà de te comparer. Chacun a son chemin de vie. Tu ne sais pas comment cette année va se passer pour cette personne. Vous savez, il y a des personnes qui ont commencé l'année 2024, je parle de l'année dernière, il y a des personnes qui ont commencé cette année et qui ne l'ont jamais terminée, qui étaient peut-être avancées dans leur projet ou qui n'étaient pas avancées, on ne sait pas, mais ils n'ont jamais fini l'année 2024. Donc arrête de te comparer. Déjà parce que aussi embrasse ton unicité, tu es unique. Avec tes talents, avec tes dons, avec tes capacités. Et Dieu, il a un plan par rapport à ça. La première chose plutôt que tu dois te poser comme question, c'est à l'endroit et dans la saison dans laquelle je me trouve, est-ce que je suis à l'endroit où Dieu me veut? Pour moi, c'est la question la plus essentielle à se poser aujourd'hui. Parce que tu peux regarder et observer, envier des personnes. Faire entrer dans une espèce de comparaison. Peut-être parce que tel en train d'avancer dans tel projet, tu veux aussi le faire et commencer à emprunter les projets des autres et à sortir de ton couloir et à faire des erreurs, à perdre du temps. Et c'est vraiment dommage parce que ton histoire, ce que tu as écrit à écrire sur cette terre n'est pas la même que ce que le voisin d'à côté a à écrire. Chacun est dans son couloir. Donc, ne perds plus le temps. Essaye juste de te demander et pose-toi la question vraiment cette année. Chaque fois que tu fais quelque chose, est-ce que je suis à l'endroit où Dieu me veut? Et ça, la réponse à cette question va nécessiter que tu ailles chercher des réponses auprès de Dieu. Ça veut dire par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit au psaume 119, verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et j'aime tellement ça, à savoir que au travers de la parole de Dieu qui est la vérité, on peut vraiment recueillir en la méditant un certain nombre de vérités sur nos propres vies, pas sur la vie du voisin, pas sur ce que les autres sont en train de faire, mais sur ce que nous, on a à accomplir au moment T. Vous savez, il y a tellement de belles choses sur cette terre, effectivement, au niveau matériel. On peut envier des choses, les voitures, les maisons et tout ce qu'on peut regarder. Mais la réalité, c'est que ces choses-là ne viennent jamais combler le vide qui existe quand on n'est pas à la place où Dieu veut qu'on soit. Je vais répéter pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Tu peux avoir tous les biens matériels du monde, mais si tu n'es pas à la place où Dieu te veut, si tu n'as pas cette relation et cette connexion avec Dieu, tu ressentiras toujours ce vide. Il y a dans tout être humain un vide que Dieu veut combler. Et ce vide se comble aussi en se mettant précisément où Dieu nous veut. C'est à cet endroit-là qu'on trouve vraiment la paix intérieure. Cette paix qu'il nous donne parce qu'on est en train de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est parfait, tout est beau, tout est rose? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non parce que on est sur terre tout simplement. Et sur terre, il y aura toujours, tant qu'on sera sur terre, on aura des tribulations comme nous dit la parole, comme nous dit Jésus. Donc, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à arrêter de regarder à gauche et à droite. Embrasse ton unicité. Arrête de regarder, d'envier, de regarder aux apparences. La Bible nous dit que Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde au cœur de l'homme. Et l'homme aime regarder aux apparences. Arrête de regarder aux apparences. Mais focalise-toi sur ce que Dieu dit de toi.
Focalise-toi sur ce que Dieu attend de toi. C'est où tu feras de belles choses et même des grandes choses. Parce que c'est où tu impacteras véritablement. Une personne impacte véritablement son environnement quand elle commence à faire ce que Dieu l'appelle à faire. Et c'est très important de ne pas te sentir inférieur aux autres. Tu n'as pas à te sentir inférieur aux autres parce que tu es en train de passer une mauvaise passe, parce que tu as beaucoup de difficultés en ce moment. Pose-toi cette question. Cette question est la clé. Est-ce que je suis à l'endroit où Dieu me veut? Et peut-être aujourd'hui, tu n'as jamais entendu parler de cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. Je t'invite à aller regarder des vidéos. Je vais mettre une vidéo là-haut, mais tu peux aller faire le tour sur cette plateforme. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de comment créer cette relation avec Dieu, comment apprendre à prier, à marcher avec Dieu, à méditer la parole. Toutes ces vidéos, tous ces sujets sont abordés sur cette plateforme. Je t'invite à aller les regarder. Mais voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je t'invite à ne pas être focalisé sur ce retard entre guillemets. Tu n'es pas encore marié, tu aspires à avoir des enfants, il y a tellement de besoins, j'entends. Et ce n'est pas des mauvaises choses, mais tu n'as pas à être stressé, tu ne fais pas la course ou la concurrence avec quelqu'un. D'accord? Tu es dans ton couloir, tu regardes à ce que Dieu attend de toi et tu obéis. Et vraiment, je vais terminer là-dessus, il est important, une fois que tu as cette révélation, d'obéir à l'instruction. Et je continuerai à vous encourager là-dessus. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais voilà ce que je voulais te dire dans celle-ci. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je t'invite vraiment à y repenser, à y réfléchir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.